Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et aujourd'hui je voulais partager avec toi quelque chose dont j'ai parlé hier en séance et qui me paraît important. Donc je vais essayer de la faire courte pour changer. C'est le fait que quand on garde des choses à l'intérieur de soi, souvent quand on est dans des relations amoureuses avec son conjoint, sa conjointe, ou avec des amis, ou au travail, ou n'importe quoi, dès qu'on est dans une interaction avec quelqu'un, quand on va garder des choses à l'intérieur de soi, ce truc-là va rester à l'intérieur et va pourrir. Ce n'est jamais une bonne solution de garder un truc à l'intérieur de soi parce que ça va être un filtre qui va se mettre entre vous et la personne. S'il m'a fait un truc et que je le garde en travers et que je ne l'exprime pas, eh bien la prochaine fois que je vais le voir, il y aura ce truc en face de moi. Et ça va avoir un impact sur l'interaction. Et c'est comme mettre la poussière en dessous du tapis. Tant que c'est de la poussière, ça va, mais si je mets un morceau de viande en dessous du tapis, au bout d'un moment, ça va pourrir. Ça va pourrir, ça va puer, ça va attirer des mouches, etc., etc. Et dans les relations, c'est pareil. Selon votre moyen de fonctionner, on n'a pas tous le même moyen de fonctionner. Moi, je suis plutôt du style à exposer le truc, même peut-être en parlant un peu fort, et 10 minutes après, une fois que c'est dit, c'est terminé. Par contre, quand je ne peux pas le dire, je vais bouffer de la merde à l'intérieur de moi et je vais garder ça et ça va être plus difficile pour moi d'être d'humeur normale. Je vais devoir à ce moment-là ou me tapoter ou utiliser les trucs que je partage avec vous pour être normal. Il y a des gens qui sont plus, qui ont un autre fonctionnement et c'est ok aussi. Mais sachez que quel que soit votre fonctionnement, tant que vous gardez ça à l'intérieur de vous, ça va avoir un impact sur le futur de la relation. C'est pour ça que parfois, il y a une partie du couple qui n'exprime pas les choses et du coup, 6 mois après, on a une engueulade et il y a un vieux truc qui revient, qui sort de derrière les fagots et qui vous explose à la tronche parce que ça n'a pas été exprimé. Et aussi, rendez-vous compte que ce qui est important, c'est exprimer les choses. Ce n'est pas toujours être compris par l'autre. C'est juste le fait de pouvoir l'exprimer, de pouvoir le sortir. Et c'est d'une certaine manière, sortir la patate chaude. Parce que ce qui arrive aussi dans les relations, et surtout dans les relations de couple, mais honnêtement, c'est déclinable, quelle que soit la relation, ne pas dire quelque chose, c'est comme si on mettait quelque chose entre l'autre personne et vous. Et plus vous allez le faire, plus vous allez le garder, plus dans votre tête vous allez penser à ce truc. C'est comme si vous mettiez au départ, c'est une feuille, après c'est 2 feuilles, après c'est un bloc de feuilles, après c'est un coussin, un oreiller. Et au bout d'un moment, il y a tellement de choses que si vous voulez embrasser l'autre, vous n'arrivez plus. Vos bras sont trop courts à cause du truc qu'il y a à l'intérieur de vous. Et donc ça crée de la distance. Ça crée de la distance. Et donc forcément ça crée de la distance, c'est jamais bon pour la relation. Mais à nouveau, on peut le dire à sa manière, on peut trouver sa manière. Il y a des gens qui aiment écrire des cartes et qui aiment écrire des lettres à l'autre parce que c'est plus facile pour eux d'exprimer comme ça. Et c'est bon aussi. C'est bon aussi juste de pouvoir l'exprimer. Après, il y a des gens qui font des trucs un peu plus ésotériques, qui font une lettre, qui la brûlent, le machin et tout. Voilà, moi je ne veux pas rentrer là-dedans, mais soit le fait de l'exprimer, c'est déjà important. C'est déjà important pour soi, pas pour l'autre. Et vraiment aussi, il est important de s'occuper de sa partie à soi. Si on veut l'exprimer, l'autre ne doit pas forcément penser la même chose que vous. Et si vous l'exprimez seulement en espérant que l'autre vous comprenne de la manière dont vous l'avez compris, vous êtes occupé à vous occuper de l'autre. Ce n'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est vous occuper de vous. C'est pouvoir vous libérer de cette partie-là. De pouvoir, faire la paix avec ça. C'est important de trouver votre manière de faire la paix avec ça. Et il y a des exceptions et il y a des gens qui préfèrent le faire ça entre eux ou tapoter ou machin et tout, très bien. Mais je pense que pour la plupart des cas, c'est plus important de pouvoir exprimer. C'est plus important pour soi.
vraiment pour soi, pour être capable. Généralement, on n'ose pas le faire, on a peur de le faire, parce qu'on a peur de la réaction de l'autre, on a peur de ne pas être capable de gérer la réaction de l'autre. Mais donc, à ce moment-là, on se limite de faire quelque chose par rapport à l'autre. Moi, ce que je vous dis, c'est que si vous pouvez le faire, si vous pouvez l'exprimer, si vous pouvez le sortir de l'intérieur de vous, ça va être bon pour vous. Et au départ, c'est difficile quand on n'a pas l'habitude ou quand on ne vient pas d'un... Moi, je viens d'une famille de grande gueule, donc c'est plus facile pour moi, ça a fait partie de mes modèles. Donc je sais que pas tout le monde est comme ça. Mais c'est comme pour tout. Plus on va le faire, plus ça va être facile. Et plus on va le sortir, moins on va être emmerdé par ça. Moins on va y penser, moins on va le tourner dans tous les sens, moins on va inventer les conversations qu'on aurait avec l'autre si on le disait. Hein? Oui, mais je vais lui dire ça et il va me dire ça. Et s'il me dit ça, je vais lui dire ça ou je ne vais pas pouvoir... Tout ça, c'est bouffer de la merde sur quelque chose qui n'existe pas. Parce que dès que vous êtes en train de l'imaginer, ça n'existe pas. Donc vous êtes en train de vous bourrer le mou avec des trucs qui sont faux. Tandis que quand vous le dites, vous pouvez très bien le cadrer quand vous le dites. Vous pouvez très bien me dire, écoute, je ne veux pas rentrer dans une discussion, mais c'est juste important pour moi de le sortir. C'est juste vous pouvez le cadrer de la manière dont vous voulez le faire. Mais c'est important de le faire pour vous. Vraiment, que toi tu puisses sortir le truc pour que tu l'aies plus à l'intérieur. Hein? Bien sûr, il est important de penser aussi à l'autre et de ne pas le sortir comme une grosse baffe dans la gueule, juste par respect pour l'autre et parce que après on risque de le regretter. Hein, on risque de le regretter, pas que l'autre va nous faire quelque chose, mais on va se dire « merde, j'aurais préféré pas le dire comme ça ». Donc, c'est important de le sortir, c'est important de cadrer la manière dont on veut le sortir, peut-être de prendre le temps de respirer avant ou de prendre le temps de... alors là, il y a plein de techniques, hein, il y a la communication non verbale, pas utiliser les « tu me fais ça », mais plutôt dire « tiens, quand ça arrive, je me sens comme ça ». Ça, c'est très bien aussi, mais c'est important de sortir les choses. Et c'est important de le sortir dans la mesure du possible avec la personne avec qui vous êtes, plutôt qu'avec les copains et les copines, parce qu'ils ne sont pas toujours de bons conseils. Et surtout que parfois ils vont vous conseiller par rapport à eux, par rapport à ce qu'eux vivent, comme eux voient les choses, ou par rapport à la manière dont vous le sortez, qui n'est pas toujours la réalité. Et donc ça risque de mettre de l'huile sur le feu, mais dans un feu, à l'intérieur, vu que vous ne l'avez pas sorti avec l'autre, vous allez continuer. Ah oui, mais en plus, si elle m'a dit ça, c'est peut-être... C'est tout sauf bon. Donc, pensez-y. C'est important que vous puissiez le sortir pour ne pas pourrir la relation que vous avez et pour ne pas mettre des coussins entre vous qui vont vous empêcher de vous enlacer au bout d'un moment. Et c'est beaucoup plus difficile de sortir des coussins par après que de le sortir quand c'est assez frais, quand c'est assez proche. Et simplement parfois dire, tu sais, quand il y a ce truc-là, quand ça se passe de cette manière-là, eh ben moi je me sens blessé, ou moi ça me fait mal, ou moi je me sens de cette manière-là. Et dans la plupart des cas, quand vous êtes dans une relation où il y a de l'amour, l'autre, si vous exprimez la manière dont vous vous sentez quand ça se passe comme ça, il va se dire « Ah, moi j'aime pas quand la personne que j'aime se sent comme ça ». Et donc il va pouvoir comprendre ça. Et donc cette manière-là, effectivement, est beaucoup plus facile que dire « Ouais, tu vois, espèce de connard, tu m'as dit ça, à cause de toi, je me sens comme ça ». Non, ça c'est faux. De toute façon, ça c'est faux. Quand il y a ce truc-là qui se passe, moi, pour le moment, mon choix, c'est de me sentir comme ça. Parce que la manière dont je me sens est toujours dépendante de moi. Et ça, plus vous allez le faire, plus vous allez pouvoir aussi, parce que c'est aussi important dans un deuxième temps, de travailler entre vous et vous sur la manière dont vous vous sentez, parce que on a tous des manières de se sentir par défaut. Ça veut dire que... par exemple, quand quelqu'un élève la voix, quand quelqu'un commence à crier et à s'énerver, eh bien moi, si dans mon enfance on m'a appris à réagir, eh bien je vais réagir, quelle que soit la taille du gars ou de la dame, quelle que soit la manière dont elle s'énerve, je vais réagir. Par contre, si moi dans mon enfance, j'ai un père ou une mère qui, quand ils élèvent la voix, après il y a la claque qui passe, eh bien quand quelqu'un va s'énerver, je vais avoir tendance peut-être à la fermer, à me recroqueviller ou à espérer que ça passe. Ça va être ma manière de fonctionner par défaut. Et donc,
quand je vais être avec quelqu'un d'autre, si lui a une certaine réaction, même si l'objectif ou ce qu'il y a derrière cette réaction n'a rien à voir avec la manière dont mon père ou ma mère réagissaient, je vais réagir de la même manière. Et ça m'appartient. Ce n'est pas l'autre qui fait me sentir comme ça. C'est moi qui utilise cette manière de fonctionner à ce moment-là. Et donc, quand je commence à travailler sur moi, en dehors de la discussion ou de la conversation que je peux avoir avec l'autre, eh bien, je vais commencer à apprendre à réagir différemment. Et ça m'est arrivé mais des centaines de fois où j'ai des clients qui me disent « c'est marrant, il y a ça qui est arrivé et je n'ai pas réagi de la même manière ». Alors qu'avant, je réagissais comme ça. Et c'est par après, je me suis dit « tiens, je ne me suis pas laissé faire » ou je n'avais pas envie de le faire et j'ai décidé de ne pas le faire quand même, etc., etc. Donc, c'est vraiment, les deux parties sont importantes. Et pouvoir exprimer à l'extérieur de vous les choses qui se passent. Et c'est une manière d'être honnête avec l'autre. Ne pas lui dire ce qu'on ressent, cacher ce que ça nous fait, ce n'est pas être honnête. Hein? C'est un mensonge par omission si vous voulez, mais c'est pas être honnête. Je ne m'expose pas, donc la personne parfois simplement ne se rend pas compte. Ce n'est pas qu'elle veut me faire me sentir mal, c'est qu'elle veut faire des choses qui font que je me sens mal, mais simplement elle ne sait pas. Parce que je ne lui ai pas exprimé, parce que je ne lui ai pas dit. Et si elle savait, peut-être qu'elle fonctionnerait différemment. Et d'un autre côté, travailler sur nous pour ne plus nous sentir comme ça quand ça arrive. Et ça, c'est notre partie à nous. Et à un moment, ça va nous permettre de réagir différemment et aussi que la relation prenne peut-être une autre tournure qui sera meilleure pour nous, qui sera plus amène pour nous. Et ici, je vous parle dans le cadre des disputes et tout ça, mais c'est comme ça dans toutes les relations. Vous savez... moi, par exemple, ma mère, quand j'étais jeune, elle résolvait tous mes problèmes. Hein. J'avais un problème, j'allais voir ma mère, c'était mon super-héros. Et elle réglait tout. Et à ce moment-là, je trouvais ça génial. Mais le problème, c'est que j'étais dépendant de ça. Et j'étais dépendant de quelqu'un qui pouvait trouver une solution à mes problèmes. Et quand j'ai travaillé là-dessus, quand je suis sorti, moi, de cette position, et ça m'a permis, moi, de reprendre ma vie en main, mais aussi, ça a aussi fait que je ne me mettais plus dans cette situation-là avec ma mère. Par exemple, quand ma mère voulait régler mes problèmes, je dis non, c'est mes problèmes, c'est à moi de le faire. Mais aussi, ça m'a permis d'aimer ma mère d'une manière plus honnête. Parce que, d'une certaine manière, j'aimais ma mère parce qu'elle résolvait mes problèmes. Et là, j'aime ma mère parce que j'aime ma mère, pas parce qu'elle résout mes problèmes. Et donc, c'est un amour qui est plus sain, qui est plus honnête. Et même si tout ce qui était fait avant, le jeu qu'on avait avant entre ma mère et moi, il y avait énormément d'amour, maintenant, on peut avoir cet amour sans qu'il y ait ce jeu-là à l'intérieur de nous, qui venait des deux sens. Et donc, j'aime beaucoup plus l'amour que j'ai envers ma mère maintenant, que celui qui était à ce moment-là, parce qu'il y avait quand même un avantage, un truc du style que je préfère ne pas avoir. Et l'amour que j'ai avec ma mère maintenant est beaucoup plus sain. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça peut être dans les deux sens. Et je me rends compte que je n'ai pas fait court, mais tant pis, c'est comme ça. Je me soigne, mais bon, ça ne marche pas toujours. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, mets-moi un j'aime là-dessus et réfléchis, commence à voir, tiens, comment est-ce que je réagis avec mes amis, avec mes conjoints quand c'est un conflit? Quelle est la relation que j'ai avec telle et telle personne? Est-ce que ça pourrait pas être différente pour que ce soit plus sain pour moi? Et commencez à appliquer petit à petit. Vous n'allez pas régler ça en un jour. Tu ne vas pas tout changer en un jour. Mais tu dois commencer aujourd'hui. Tu dois commencer aujourd'hui et faire un petit peu tous les jours. Et avant, sans que tu t'en rendes compte, à un moment, ça va commencer à changer. Et dès que ça va commencer à changer, ça veut dire que toi, tu évolues, que toi, tu grandis, que toi, tu reprends le contrôle de ta vie par rapport à certaines choses. Et ça, c'est la meilleure chose pour toi. Donc, reprends le contrôle de ta vie, mets-moi un petit j'aime là-dessus, viens voir mes autres vidéos, commente-moi des choses qui t'interpellent quand j'explique tout ça. Et puis, à bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!